pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Chers rachetés de Dieu, prions. Éternel notre Dieu, en ce début de semaine, nous t'offrons toutes les actions que nous allons poser. Nous t'offrons toutes nos intentions. Nous t'offrons les battements de nos cœurs, nos pensées et nos œuvres les plus simples. Nous t'offrons notre vie. Pour la gloire de Christ Jésus, accepte nos prières et réponds à nos supplications. Répare nos fautes en les jetant dans la fournaise de ton amour miséricordieux. Amen. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Chers rachetés de Dieu, nous avons appris la nécessité d'intercéder continuellement auprès de Christ pour nos proches. Par exemple, l'apôtre Jacques, dans son chapitre 5, verset 16, nous apprend de confesser nos fautes, de prier les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. Car la prière du juste, faite avec zèle, a une grande efficace. Lorsque nous prions les uns pour les autres, Dieu nous exauce. Christ lui-même, pendant son ministère, prenait beaucoup de temps dans la prière pour les autres, plus particulièrement pour ses disciples, ses frères et sœurs. Dans son évangile selon Jean, chapitre 17, Jésus priait ardemment pour ses disciples et pour tous ceux et celles qui connaîtront la vérité par la prédication de la parole. Ensuite, Jésus priait contre les persécutions probables auxquelles les disciples seront confrontés après sa mort. Paul l'apôtre, dans sa lettre aux Galates, chapitre 6, verset 2, nous demande de porter les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Intercéder auprès de Dieu les uns pour les autres, c'est être le gardien de nos frères et sœurs. Pendant que l'apôtre Pierre était emprisonné, l'Église ne cessait d'élever des intercessions auprès de Dieu pour sa libération et nous avons noté avec satisfaction les bons résultats. Pierre donc,
était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Actes chapitre 12, verset 5. Le résultat de ces prières d'intercession fut son sauvetage miraculeux de la prison. Continuons de porter les uns les autres vers notre Christ. Il nous rassure qu'il ferait tout ce que nous demandons en son nom afin que son Père soit glorifié. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean chapitre 14, versets 13 et 14. Bien-aimés, la promesse d'exaucer nos prières est un encouragement, une invitation à prier non seulement égoïstement, mais aussi pour les autres. Plus nous prions pour les autres, Dieu s'occupe de nos besoins personnels. Chères sœurs, chers frères, priez constamment et sans cesse pour vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos amis, les croyants et les non-croyants qui sont en difficulté ou dans la joie. L'appel à la prière est un appel à démontrer notre foi en celui qui nous a appelés à avoir confiance en sa parole. Finalement, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi, mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 à 3. Amen. Éternel notre Dieu, tu nous demandes de prier sans cesse et de prier les uns pour les autres. Nous te recommandons les élèves, les enseignants, tous les apprenants de quel niveau que ce soit, dans tous les pays qui ont pris la route de leurs établissements scolaires ou académiques, ou qui s'apprêtent à cet effet. Donne-leur la clairvoyance du Saint-Esprit. Nous te prions pour que toi-même tu assistes les parents, pour voir à tous leurs besoins. Nous te prions, Père éternel, sanctifie-nous. Nous te prions pour nos frères et sœurs endeuillés, pour ceux et celles qui nous sont chers. Donne-nous la grâce d'accomplir parfaitement ta volonté, d'accepter pour ton amour les joies et les peines de cette vie passagère,
afin que nous soyons un jour réunis dans ta maison pendant toute l'éternité. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous à être les gardiens de nos frères et sœurs, à être les gardiens les uns pour les autres. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que Dieu notre Père nous garde unis dans un mutuel amour afin que la paix du Christ habite en nous et demeure toujours sur nos enfants et nous tous. Amen.